Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire où nous allons vous présenter les nouveautés de cet hiver. Donc, hiver, on appelle ça hiver 2021-2022. Ça fait 3 mois à peu près qu'on ne s'est pas vu. Enfin, que vous ne m'avez pas vu pour présenter les jeux à destination des ludothécaires. Enfin, des ludos, mais aussi tout public, évidemment. On est très content de vous accueillir toujours aussi nombreux pour découvrir les nouveautés. J'ai déjà des petits bonjours, des petits messages avant que je vous ai expliqué le fonctionnement, mais il y en a qui sont déjà bien habitués et qu'on retrouve à chaque fois. On est très, très heureux de vous retrouver. Oh bah, il y en a qui m'annoncent les villes, donc vous allez pouvoir me dire d'où vous venez, quelle est la météo. On va faire un point météo, parce que vu que ça fout un petit peu partout. Marseille, Brest, on a un petit peu de tout. C'est sympa. Donc là, c'est aujourd'hui, donc voilà, une vingtaine, 20, 25 jeux qu'on a sélectionnés sur les 3 derniers mois. C'est toujours assez compliqué. On a une grande liste et puis on se limite pour ne pas passer toute l'après-midi avec vous, mais on pourrait vous en présenter plein, plein. Donc voilà le programme du webinaire du jour. Le prochain, ce sera le mercredi 23 mars à 14h30. On l'a déjà mis sur la page d'accueil du site. C'est un webinaire sur les maths en maternelle avec quelles nouveautés ludiques. Donc on vous invite, vous pouvez aussi vous y inscrire parce que même dans les ludothèques, parfois vous intervenez dans les écoles. Donc ça peut aussi vous aider pour faire votre sélection, vous conseiller. Vous savez qu'on est joignable en direct par téléphone, par mail pour vous aider dans les sélections, mais on peut aussi, voilà, avec nos webinaires, vous faire une sélection. Quand vous vous inscrivez, je vais le rappeler, on procède toujours de la même façon. Donc, quelques jours après le webinaire, on vous envoie le lien du replay avec le catalogue en PDF des jeux qu'on vous aura présentés aujourd'hui. Donc, voilà, donc début de semaine prochaine, on vous envoie tout ça. Donc, je vais d'abord passer la parole à Étienne qui va vous faire une petite présentation classique de Didacto, peut-être quelques nouvelles, etc. Et ensuite, ce sont donc Étienne et Laurence qui vont alterner sur les présentations des jeux. Pour les questions que vous avez concernant les jeux, concernant les présentations, utilisez bien le QR qui est en bas de l'écran. Comme ça, je peux bien les voir et les traiter au fur et à mesure et interrompre Étienne ou Laurence sur leur présentation, demandant des explications, etc. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais pouvoir rapidement donner la parole à Étienne. Alors, on a des petits coucous de Brest, de Fougères, de Somain dans le Nord, oui. Voilà. Je ne sais pas si on a l'étranger cette fois-ci, Lille, Tresque, Parigné en Ille-et-Vilaine, Poitiers, mais oui, on a du beau monde, Vauréal, Arras, Marseille, et bien voilà. Mais oui, on a aussi Port-en-Bessin, on ne va pas oublier. Bon, mais je vais passer la parole à Étienne pour qu'il fasse l'introduction et puis on va commencer rapidement sur les jeux. Voilà, Étienne, je vous laisse la parole. Merci Sabine. Merci Sabine. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. On est content parce qu'en effet, on ne s'était pas vu pour ce webinaire consacré aux nouveautés jeux de société plutôt. On ne s'était pas vu depuis octobre. Donc, webinaire jeux de société plus orienté vers les ludothèques, les bibliothèques, les médiathèques et évidemment les familles et les amateurs de jeux de société, mais par opposition à d'autres webinaires qu'on peut faire qui sont peut-être plus thématiques, au sens, par exemple, où l'était notre dernier webinaire sur les jeux autour du développement durable, ou sera notre prochain pour les mathématiques en maternelle. Voilà. Donc, on est content parce que ces webinaires, et entre autres, ce webinaire trimestriel autour de l'actualité ludique deviennent un petit peu des rendez-vous, on a l'impression. On a plutôt des bons retours, on ne va pas se mentir. Voilà, tous les trimestres, de faire un point comme ça, ça devient quelque chose de récurrent et d'habituel et qui fait qu'on voit on voit les habitués et on sent aussi ce qui se passe derrière en termes
de sélection, de commandes, de devis, etc. Donc, nous, on est content de voir que ça a un effet aussi là-dessus, très clairement. Donc, comme l'a dit Sabine, depuis octobre, énormément de nouveautés, beaucoup, parfois aussi avec des retards dans les bateaux, sur les livraisons, etc. Mais ça se rattrape au fur et à mesure. Donc, beaucoup de nouveautés. On a dû faire une sélection un petit peu drastique. Donc, 20 jeux, on va aller vite. Vous nous interrompez si vous avez des questions, des interrogations, si on n'est pas clair, si je parle trop vite, tout ce que vous voulez bien. On est disponible bien évidemment pour vos commandes, vos devis, vos interrogations, vos projets ludiques, etc. Que ce soit dans le cadre de marchés publics, si on est en marché avec vous, de MAPA pour ceux qui sont familiers de ce jargon de marché de gré à gré ou de commandes toutes simples, avec grand plaisir, on vous répond, on vous renseigne. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on vous répond et on vous renseigne au-delà des jeux qu'on peut présenter sur notre site internet. Nous, on travaille avec pratiquement tous les éditeurs de jeux de la place, hormis les éditeurs de gros jeux, c'est-à-dire que les jeux à partir de 16 ans avec 4000 figurines sur la planète Pluton, ça, on ne fait pas trop. Mais en revanche, tout ce qui est jeux de société, enfants et familles, on fait. Et même ceux qu'on a décidé de ne pas sélectionner, globalement, on peut vous les fournir. Donc, n'hésitez surtout pas à nous demander, y compris donc, ces jeux compliqués qu'on peut vous les fournir parce qu'on connaît bien les éditeurs. Donc, en fonction de vos besoins, on peut aller au-delà de ce qu'on présente comme sélection didacto mise en avant sur le site. Donc, voilà, à votre service, always. Et on repasse la parole à Sabine pour le premier jeu qui va ensuite basculer sur Laurence, qui est Bubble Stories. Et je vous dis à tout de suite. Pardon, j'avais pas remis le son. C'est mieux avec le son. Je vais tout de suite vous partager l'écran. Je vais tout de suite vous partager l'écran pour vous présenter Bubble Stories, qui va être donc le premier jeu que nous allons voir ensemble. Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé au webinaire avec nous, je vais alterner les vues sur le site et les vues d'Étienne et Laurence avec le jeu proprement dit et les explications du jeu. Donc, on va commencer avec Bubble Stories, qui est un jeu de Blue Orange à partir de 4 ans pour 1 ou 2 joueurs, voilà, à 10 €. Je vous montre la boîte pour commencer. Les cartes, voilà. Donc, jeu de cartes pour 4 aventures à la manière des escape games dès 4 ans. J'ai bien vu la remarque, quelqu'un m'a demandé une petite question sur les escape games, je lui réponds très rapidement. Donc là, on est pour les petits. À toi, Laurence. Bonjour à tous et à toutes et ravie de vous retrouver. Alors, c'est un jeu que nous avons découvert au Salon des Jeux de Vichy et on a proprement craqué pour ce jeu. Il n'y a rien d'équivalent parce que les escapes, c'est pour plus grand. Et là, c'est très largement simplifié pour que les petits le prennent en main et soient autonomes. Alors, vous avez 3 aventures. Hein, voilà. Et plus une petite pour lancer le jeu. Donc, la petite, c'est la verte et c'est celle-là que l'on va faire ensemble. Alors, la carte avec des carreaux, c'est la carte de départ. Et la carte avec des étoiles, c'est la carte d'arrivée. Donc, on retourne la carte de départ et vous voyez, il y a des petites bulles. Et alors là, c'est facile hein, parce qu'il y a peu de cartes, mais une aventure classique, c'est beaucoup de cartes. Donc, il y a une petite bulle au niveau du lit et une petite bulle au niveau de la porte que l'on retrouve sur des cartes. Donc là, vous voyez, c'est la petite bulle du lit. Donc, je la retourne pour voir ce qui se cache derrière. Et oh, mais c'est mon doudou. Et vous voyez, il y a une étoile. Et en fait, pour finir l'aventure, il faut que j'ai trouvé mon doudou et mon sac. Donc, voilà, on a déjà le petit nounours que je mets de côté. Alors, donc j'étais dans ma chambre et j'ai une petite bulle pour sortir de ma chambre. Eh bien, je sors de ma chambre, c'est celle-ci. Hop, et on arrive où? Ah, je vois mes parents en bas de l'escalier. Et regardez, là, il y a la télé. Oh, j'aimerais bien regarder la télé. La télé, je la retrouve là. Je la retourne.
Et pas de chance, il y a un cadre rouge. Cadre rouge, c'est une impasse. Donc, je cherche une autre bulle. Ah, il y a une bulle sur maman. Et, maman a mon cartable. Donc, ça y est, j'ai trouvé le cartable, le doudou. Je retourne. Eh bien, la voiture est prête et nous partons. Je ne sais pas où, à l'école, en promenade. Donc, voilà l'idée de Bubble Story. Vraiment, c'est génial. Il y a même une règle du jeu qui est faite avec des images. Voilà, pour que les enfants puissent éventuellement se rappeler comment ça marche tout seul. Donc voilà, et ce jeu a été nominé aux As d'or dans la catégorie d'enfants pour Cannes. Et voilà, ben c'est bien, c'est mérité. À toi, Sabine. Merci. Alors, nous passons au deuxième jeu qui est Floralia. Floralia, qui est un jeu de Djeko, qui est un jeu de mémoire bucolique pour faire pousser les fleurs. Donc là, on a également, à partir de 4 ans, toute la présentation des jeux a été organisée de façon chronologique sur les âges. Donc là, on est d'abord sur les 4 ans, après on aura une petite catégorie 5-6 ans, les 8+, et après les plus+. Et on vous montrera aussi quelques suites et quelques extensions. Donc, je reviens à Floralia qui, à partir de 4 ans, pour 2 à 4 joueurs, à 19,80. Donc, voilà la boîte. Et voici le contenu que Laurence va vous expliquer tout de suite. À toi, Laurence. Alors voilà, vous voyez notre jeu à nous, pendant que Sabine vous montre la fiche article sur le site, c'est d'installer le jeu. C'est notre jeu de rapidité à nous. Alors, Floralia, on a 3 pyramides qui se montent voilà, comme ceci. Hein, c'est aimanté, c'est très facile. Et les pyramides elles sont différentes et on va les tourner au fil de la partie. Alors, chaque joueur a un petit carnet et il s'agit de faire pousser une petite graine. Donc, on démarre. Voilà, la petite graine est là, il pleut. Chaque joueur à son tour va jeter le dé. Si je tombe sur une abeille, je gagne un petit jeton qui va me permettre d'office de tourner ma page. Donc ça, c'est le cas le plus favorable. Autrement, je vais tomber sur un escargot ou sur l'oiseau. Et vous voyez, il y a l'escargot en bas et l'oiseau en haut. Donc escargot, je tourne vers le bas et oiseau, je tourne vers le haut. Ce qu'il faut pour avoir un maximum de chances de trouver ce dont j'ai besoin. Donc là, si j'avais déjà eu le petit nuage avec la pluie, là maintenant j'ai besoin du soleil. Au fur et à mesure que les triangles vont bouger sur la table, je vais essayer de me rappeler où sont les figures dont j'ai besoin pour aller le plus vite possible. Voilà, et au fur et à mesure de la partie, je vais tourner les petites pages de mon carnet où la petite graine est poussée et voilà, et à la fin, une belle fleur. Voilà, donc on a trouvé ça super mignon et puis en même temps, ben, voilà, ça montre la vie des petites fleurs. À toi, Sabine. Alors, on continue après les petites fleurs, ça va être le pique-nique. Donc, on a jeu pique-nique, jeu de mesure pour préparer le pique-nique des animaux, qui est encore un jeu Djeko à partir de 4 ans, 2 à 4 joueurs. Donc, vous voyez les prix, je ne vous les indique pas toujours, mais vous avez le temps de le lire sur la présentation. Donc, un jeu de mesure. Voici la boîte, voici le contenu. Juste le temps que Laurence mette tout en place. À toi, Laurence. Alors voilà, là la mise en place était un peu plus longue et je ne suis pas prête. Donc on a plein de tuiles. Voilà, plein de tuiles comme ceci. Voilà, donc imaginez qu'il y ait toutes les tuiles, ça va même sortir un petit peu du champ, mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est que vous compreniez le principe. On a des ananas ici qui nous attendent. Voilà, les ananas. Et on a plein de petites choses à manger, des carottes, des pommes, des pastèques, que l'on va mettre, vous voyez, ça c'est la table de pique-nique. Et on met les petits fruits autour de la table de pique-nique. Et sur les cases les plus éloignées, il y a même 2 petites choses à manger. Voilà, vous imaginez, hop, on en a mis partout. Et chaque joueur a un ensemble de 2 animaux qui démarrent de la table de pique-nique et qui vont aller se régaler. Voilà, donc il y a en tout 4 couples d'animaux.
tour de jouer, je fais tourner la roulette. Hop là. Là, mon animal peut aller vers du vert ou vers du rose. Alors, imaginons que j'ai les animaux bleus. Je regarde vers du vert, vers du rose. Oh, c'est chouette parce que vous voyez, mon fil là est assez long pour aller jusqu'à du rose, ce qui me permet de gagner directement de bonnes choses à manger. Et ces choses-là, je vais les étaler devant moi comme ceci. Si à la fin de la partie, des fois, on arrive vers des endroits où il n'y a plus rien à manger, dans ce cas-là, on retourne. Bon, voilà, il ne se passe rien. Mais si je tombe sur une case avec un ananas, je gagne un ananas. Ce qui est pas mal parce que, vous voyez, c'est gros. Et quand on a ou tout mangé ou tiré les 3 ananas, la partie est terminée. Et à ce moment-là, les enfants comparent la longueur des fruits qu'ils ont gagnés pour voir qui en a remporté le plus. Merci. Alors, nous passons à Attrape-monstre, jeu de coopération pour protéger le château des vilains monstres. Donc là, c'est Space Cow, l'éditeur, à partir de 4 ans également, pour 1 à 4 joueurs. Si je ne me trompe pas, ce jeu-là est aussi nominé pour Cannes. Donc, voici la boîte. Voici le contenu. Donc, je crois qu'on va travailler sur les formes, sur les couleurs. Voilà. Alors, à chaque fois, on essaie de bien vous détailler le contenu du plateau. J'espère qu'on vous met un maximum d'informations sur le site avec la taille du plateau, la matière du plateau pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Et enfin, voilà, vous sachez très bien ce que vous commandez. Je pense que Laurence est prête. Je lui passe donc la parole. Alors, donc, ce jeu coopératif qui a également été nominé aux As d'Or dans la catégorie jeux enfants de Cannes. Nous avons affaire à des monstres qui veulent envahir le château. Vous voyez le château ici? Je ne sais pas si je vous fais une petite vue comme ça, si vous voyez mieux. Hop, bon, voilà, hein, vous voyez, le château est là. Alors, pour se déplacer, en fait, il s'agit d'attraper les monstres avant qu'ils arrivent au château. Si les monstres arrivent au château, eh ben, on a tous perdu. Voilà. Donc, pour capturer les monstres, on a des cartes là, avec des formes géométriques. Donc, voilà, on a chacun une carte. Et quand c'est mon tour de jouer, j'en pioche une autre. Donc là, j'ai 2 cartes. Et il se trouve que pour attraper le premier monstre, il me faut un triangle rouge et que je l'ai. Donc, je me défausse de ma carte et le triangle rouge, je le mets dans la prison des monstres, qui est le fond de la boîte. Hop là. Voilà. Donc, j'ai joué. Si je n'avais pas pu jouer parce que je n'avais pas la bonne forme géométrique, je peux demander à quelqu'un d'autre de jouer. C'est en ce sens que c'est un jeu coopératif. Et ensuite, il y a un nouveau monstre qui arrive. Voilà. Certains monstres sont moins sympathiques que d'autres parce qu'ils vont pousser les autres. Oui, alors, j'ai été trop vite. En fait, voilà, j'ai joué. Et à ce moment-là, les monstres avancent. Voilà, et on complète. Et donc, certains monstres vont, vous voyez, celui-là, il passe devant tout le monde. Il y en a qui poussent tout le monde. Donc, au fur et à mesure, on capture des monstres. Les monstres avancent vers le château. Quand un monstre arrive là, hop, il renverse le premier bout du château. On a aussi une carte qui permet de le restaurer, ce bout du château. Voilà, c'est cette carte-là. Là, on peut le reconstruire. Mais si un monstre arrive là, donc là, il le pousse, ils sont très forts et le château, il est en l'air et on a perdu. Voilà, est-ce que j'ai été claire? Assez. Oui, c'est ce que j'allais demander, savoir si avoir un petit retour pour savoir si les explications sont claires, si on ne va pas trop vite, si on va assez vite, savoir comment ça passe. Mais je n'ai pas de nouvelles, donc je pense que tout le monde est bien attentif et nous écoute. Au jeu suivant. Au jeu suivant, tout à fait. Donc, je vais reprendre la main et je vous présente Spin Circus. Jeu de parcours, plein de rebondissements sur le thème du cirque avec comme éditeur Blue Orange. Voici la boîte. Voici le contenu avec la roue, le dé. Donc là, on est encore à partir de 4 ans. C'est le dernier jeu qui clôture notre sélection de jeux de 4 ans pour cette période-là. De 2 à 5 joueurs. On est sur des parties rapides de 10 minutes. Voici. Voilà, à toi Laurence. Alors,
C'est un jeu qui vient de sortir chez Blue Orange. Ça s'apparente un peu à un jeu de loi, mais en beaucoup plus fun. Donc, vous voyez, il y a une roue hein, avec des acrobates dessus. Donc, je jette le dé. Hop, bleu. Bleu, ça veut dire que je vais bouger l'acrobate bleu et que je vais le mettre ailleurs. Alors là, on peut faire ça au hasard, on peut être calculatoire parce qu'en fonction de l'endroit où je vais mettre mon acrobate, c'est une petite pince, ça va faire bouger la roue. Et le but, en fait, après, je vais avancer mon pion du nombre de cases indiquées. Hein. Donc, allez, on va dire que je le mets là. Hop. Et je vais avancer de 1. Alors, ensuite, je vous fais une vue de dessus. Voilà. Le plateau, il se présente comme ceci. Donc là, j'avance de 1. Bon, c'est une étoile, il ne se passe rien. Ici, c'est un trampoline. Donc, je fais bang, bang. Et hop, j'avance de 1. Vous voyez, il y a des flèches partout. Donc, c'est assez clair pour les enfants. Ça, c'est le magicien. Si j'arrive ici, je passe là. Si j'arrive là, je passe là. Là, c'est le jongleur. Le jongleur, je jette mon dé. Et si je le rattrape, je peux rejouer. Et là, ici, c'est l'homme tronc. Donc là, je fais un truc comme ça, je fais boum et j'avance ici. Et là, le lion me fait peur et je recule de 2 cases. Donc voilà, c'est tout simple, mais avec la petite roue, bon, voilà, ça apporte quelque chose en plus. C'est animé, c'est l'ambiance du cirque. Voilà, nous avons validé ce jeu. À toi, Sabine. On a validé ce jeu comme beaucoup de Blue Orange. Effectivement. Alors, maintenant, on va passer dans la catégorie à partir de 5 ans. Premier jeu à vous présenter, Sous l'océan. Jeu de prise de risque à la recherche des coquillages, gare aux requins. À partir de 5 ans, comme je vous l'indiquais. Voici la boîte, voici le contenu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Jeu de risque, oui, jeu de prise de risque à la recherche des coquillages, gare aux requins, un plateau. Ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. On est aussi sur des parties assez rapides, parties de 10 minutes. À toi, Laurence. Alors, encore un jeu qui est tout frais, qui nous donnerait envie de partir au bord de la mer. Voilà, ça, c'est les petits coquillages que l'on va récolter. Et dessous, bah, des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a une perle. Et des fois, il y a une perle noire. Et les perles noires, on les met de côté parce que c'est ce qui va donner le timing de fin de plongée. Alors, chaque joueur a un petit plongeur. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, on dirait que j'ai le plongeur violet. Comme par hasard. J'ai fait bleu. Et je vais plonger dans le bleu. Voilà, et je plonge, là, vous voyez, c'est très marrant, c'est mignon comme tout. Et vous voyez, dans cette zone, il y a un coquillage. Je prends un coquillage. Le joueur suivant fait vert, hop, il plonge là. Et ensuite, paf, voilà, tout le monde a plongé. Donc, le joueur jaune a pris un coquillage. Et alors, ceux-là, ils sont vernis, le vert et le noir, ils ont pris chacun 3 coquillages que l'on garde dans un premier temps face cachée. Et ensuite, qui arrive ? Le requin. Voilà. Donc, je jette le dé du requin. Hop là, jaune. Donc, voilà, mon requin. Il est là, avec son dé jaune. Et, oh bah, écoutez, on a de la chance. Il n'y a personne dans l'océan jaune. Mais imaginons qu'il lui fait bleu. Eh bien, le plongeur violet doit ressortir et il rend son coquillage. Et à ce moment-là, les autres joueurs ont le choix. Est-ce que je continue ma plongée ou est-ce que je fais une nouvelle plongée? Parce que vous voyez, lui, par exemple, le jaune, pour l'instant, il a un coquillage devant lui. Peut-être qu'il se dit, bon, après tout, je le risque. Alors que ceux-là qui ont déjà 3 coquillages, peut-être qu'ils vont préférer se dire, on arrête de plonger, mais nos 3 coquillages, on les a gagnés. Parce que quand on recommence une plongée, les joueurs qui se sont fait sortir ou qui sont sortis ne peuvent plus plonger. Voilà, la prise de risque, elle est là. Est-ce que je continue encore ou est-ce que j'arrête? Voilà. Et on a trouvé ça vraiment très mignon, les petits plongeurs là, qui ont la tête dans l'eau. Voilà, pour Sous l'océan. Merci. Nous passons à Moonlight Heroes, jeu de collecte à la recherche
de pierres précieuses dans un château en 3D. Donc, à partir de 5 ans, jeu boîte jaune, évidemment, à bas, de 2 à 4 joueurs. Là, on est sur des parties un petit peu plus longues, sur des parties de 30 minutes. Voici la boîte. Voici le château, le beau plateau et le plateau, le château d'un petit peu plus près. Voilà, je vous montre toute la fiche. Et je laisse Laurence vous expliquer le jeu. Voilà, Laurence. Alors, voilà, ça c'était un jeu à bas qui avait été annoncé il y a quelques mois, mais qui a mis du temps à arriver. Alors, Moonlight Heroes, donc c'est l'histoire d'un magicien, ou plutôt d'un sorcier, qui veut voler les pierres précieuses du château. Et les Moonlight Heroes, qui sont ces petits animaux-là, très mignons, eux, eh bien, ils vont essayer de récupérer les pierres précieuses. Alors, il y a un mécanisme, vous voyez, il y a un château, c'est en 3D, et on a, alors je vais vous remettre une vue dessus. Vous voyez, il y a le petit sorcier qui est là, et qui essaye de faire sortir les pierres précieuses du château. Les pierres précieuses sont là. Et les petits héros sont autour du plateau et ils vont essayer de récupérer les pierres précieuses et de les remplacer par des cailloux. Donc, chaque petit héros a un petit paravent, voilà, derrière lequel il va cacher ses pierres. Et on a ici un sac dans lequel, au départ, chacun reçoit 4 pierres. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. À mon tour de jeu, je peux déplacer mon pion, donc voilà, je peux déplacer mon pion sur une case de couleur, vous voyez, là, les cases de couleur, à condition de pouvoir dépenser une pierre de la même couleur. Donc là, par exemple, j'ai tout ça, donc je peux me dire que je vais aller, la pierre rouge, elle n'est pas bien, celle-là, elle est bien. Voilà, elle est bien parce que, donc, 1, je me déplace, et 2, ouais, non, en fait, elle n'est pas terrible. Mais bon, c'est le début de la partie, je n'ai pas beaucoup de pierres. Et 2, si, imaginons que j'avais encore 2 pierres rouges, voilà, et bien à ce moment-là, je peux les dépenser pour récupérer ces pierres précieuses-là. Donc, je les dépense, je les laisse sur le côté et je regarde s'il se passe quelque chose. Voilà, il se passe quelque chose. Le sorcier va nous faire avancer 3 cases. Alors, ça, c'est amusant. Le petit sorcier, il pousse ici les cases. Alors, voilà, une fois, vous les voyez qui arrivent. En fait, elles sont cachées dans le... On les a empilées là, les cartes au départ, avant la fin, avant de commencer à jouer. 2. La troisième. Et voilà. Donc, vous voyez, ça bouge toujours sur le plateau. Si à un moment donné, j'ai plus de pierres, eh bien, je vais sur une fontaine. Donc, les fontaines, je ne peux pas attraper de pierres précieuses, mais je peux recharger mon stock de pierres, mon stock de cailloux, pardon. Et après, je retourne au bord de la rivière là, de diamants, à un endroit où je pense que je vais pouvoir, en fonction des pierres que j'ai, capturer une tuile avec des pierres précieuses. Donc, voilà. Donc voilà, j'avoue qu'on a assez craqué sur ce jeu avec le mécanisme, les tuiles qui arrivent, il est assez malin. Et même nous, même si ce n'est pas vraiment de notre âge, on s'est bien amusé à jouer à ça. Laurent, j'ai une question. On me demande si le château supporte bien le montage et le démontage pour être rangé. Est-ce qu'il est assez... Voilà. En fait, il arrive à plat. Et puis, une fois qu'il est monté, on ne touche pas à ça, quoi. Juste, on le remet là. Et puis après, on met les bords et les bords, c'est très léger. Moi, j'ai confiance. Voilà. Bon, après, il ne faut pas que les enfants sautent dessus à pieds joints, hein, mais je pense que ça va le faire. Quand c'est trop mou, les trucs comme ça, on ne les fait pas. De toute façon, on ne les vend pas. Là, on n'a pas de recul parce qu'il vient d'arriver, hein, mais je pense que ça va le faire. Ouais. Voilà, parce qu'il ne faut pas tout démonter, en fait. Oui, non, on démonte pas tout. On en profite pour faire un petit coucou à la Ludo de Montbrison. Je pense que c'est, si j'ai bien identifié, la Ludo de Montbrison. J'avais une autre question. Là, je pense que c'est tout sur cette... Ah si, on me demande les petits points bleus servent à quoi? Les petits points bleus. Ah, alors ça, très bonne question. Si je vais sur cette tuile-là, j'ai le droit de ramasser 2 pierres en plus.
Voilà. Ok, merci. Donc, elles sont intéressantes, mais au départ, il n'y avait rien à prendre là, quoi. Et puis après, pour aller sur un emplacement, il faut qu'il soit libre aussi. J'avais une autre question sur le jeu précédent, mais je pense que je peux y répondre toute seule. On me demandait si sous l'océan, le but était bien de gagner un maximum de coquillages. J'ai relu l'explication et a priori, quand on en gagne 4, la partie s'arrête et on a gagné. Il me semble que c'est ça. La partie s'arrête quand on a retourné un certain nombre de perles noires. Ouais. Les perles blanches, les perles noires, on les met de côté et dès qu'on en a gagné 4 blanches, on a gagné. C'est ça, il me semble. Je pense que c'est plutôt, mais bon, que c'est quand il y en a un certain nombre de noirs qui sont retournés que la partie est finie. Parce que les noirs, on ne les gagne pas, c'est le temps, les perles noires. Les perles blanches font marquer des points, les perles noires sont mises de côté. Quand on en a remonté 4, la partie est terminée. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. On est reparti. Voilà. Nous passons donc à Box Monster. Box Monster, jeu tactile coopératif avec des défis progressifs. Donc là, même à partir de 6 ans, voici la boîte de chez Loki. On va mettre ses mains dans la boîte, a priori. Voici. Donc, je vous disais jeu tactile à partir de 6 ans pour 1 à 4 joueurs. Voici toutes les explications que nous avons sur le site. Et je repasse la parole à Laurence. Alors, vu comme ça. Moi, j'ai mon écran qui clignote. J'espère que ça ne clignote pas chez vous. Non, c'est tout bon pour nous. Voilà. Alors, il s'agit d'un monstre qui est gourmand, mais trop gourmand. Il a plein de choses dans son ventre. Il mange tout ce qui traîne. Il mange vraiment, vraiment tout ce qui traîne. Des morceaux de chocolat, des étoiles de mer, des réveils. Il y a beaucoup d'objets dedans. Hein. Et les objets vont par paire. Les objets sont en carton, mais c'est hyper épais et hyper dur. Voilà, le téléphone. Et voilà. Il a mangé tellement de choses qu'il a mal au ventre. Alors, on peut jouer à 2 avec 2 mains dans le monstre, ou on peut jouer à 4 avec chacun une main dans le monstre. Et on a 3 types de défis. Les bleus sont les plus simples. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, on peut faire un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, ou si les enfants sont petits, faire 3 niveaux 1. Voilà, on peut vraiment le moduler comme on veut. Et là, on retourne la carte et il faut qu'on retrouve la paire de culottes. Donc, on fouille tous ensemble, on cherche, etc. Hop, quand on pense avoir retrouvé les culottes, on la sort. Si c'est bon, on la met de côté, on passe à la carte numéro 2 qui nous demande de trouver la sucette et l'étoile de mer. Si ce n'est pas bon, ma foi, ce n'est pas grave, on remet dedans et on cherche. Et on a, pendant ce temps-là, le sablier qui file. Si le sablier est terminé et qu'on n'a pas réussi à faire les objectifs des 3 cartes, eh bien, on va donner un médicament au monstre pour qu'il ait moins mal au ventre. Donc, hop, on lui donne un médicament et ça nous donne droit de retourner à nouveau le sablier. Donc, ça, ce sont les défis numéro 1, les plus faciles. Pour l'autre sorte de défi, je change ma caméra. Voilà. Vous voyez, on n'a que des ombres et on n'a pas le droit de parler. Voilà, donc c'est déjà quand même plus difficile, mais c'est un jeu à partir de 6 ans, hein. Ce n'est pas un jeu pour les petits, de toute façon, enfin pour les tout petits. Et dans les défis encore différents, là, il va falloir trouver une ribambelle de choses en un exemplaire, mais voilà, d'abord la pendule, puis le chocolat, puis la pieuvre, etc. Donc voilà, un jeu tactile que l'on a bien aimé, et puis ben voilà, la boîte, elle est sympa, elle est marrante avec les grosses... la grosse bouche du monstre. Et mon écran qui clignote, qui clignote, qui clignote. Je reprends donc la main pour le dernier jeu de cette catégorie des 5-6 ans avec Team Team, un jeu donc là à partir de 6 ans comme je vous le disais, de 2 à 6 joueurs mais pour des parties rapides 10 minutes. Voici donc la boîte. Voici les cartes.
Donc, jeu de logique et de communication pour réordonner les animaux. Si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près ça, le résumé. À toi, Laurence. Alors c'est un jeu à partir de 6 ans, mais sincèrement, c'est difficile. Hein. Même pour des adultes, c'est difficile. Après, on n'a pas essayé avec des enfants. Ils sont peut-être plus forts, hein, les enfants, finalement. Voilà. Donc, ça se joue à 2 ou à 4. Donc, chaque équipe, un membre de chaque équipe a ces objets-là devant lui. Et on tire une carte. Vous voyez, avec un son, bong, fuse, ding, caille, tweet, voilà. Et c'est le son qu'on va pouvoir utiliser pour cette partie. Donc là, ça va être bong. Les joueurs qui doivent... Le but, c'est de réordonner ces cartes, ces tuiles, en fonction de l'ordre d'une carte que l'on ne voit pas. Donc les cartes, là, vous voyez, elles jouent sur les couleurs. Ça peut être des cartes qui jouent sur les animaux, ou ça peut être des cartes qui jouent sur la forme. Et il peut y avoir tout parti des formes. Donc, il y a des joueurs qui ont ça sur un petit, je sais pas où je l'ai mis, il y a un petit porte-carte, ils ont ça comme ça, donc les autres ne les voient pas. Et pour demander des instructions, je montre 2 cartes. S'il n'y a rien à faire, le joueur me dit bon. S'il faut les changer de place, le joueur me dit bon. Et au moment où tout est bien rangé dans l'ordre, il me dit bon. Voilà. Donc, il faut vraiment être très attentif. Donc, on demande des ordres, etc. Et puis, il faut essayer de se rappeler de ce qu'on a demandé avant. Autrement, ça tourne en rond. Voilà. Donc, c'est marrant. Et puis, bon, il y a de la pression parce qu'en même temps, c'est de la rapidité. Moi, le 6 ans m'a paru un poil optimiste. Donc, voilà pour Tim qui vient de sortir aussi. Si. Attendez. Alors après Tim, nous passons à Pas vu, pas pris, que je vais vous montrer rapidement. Voilà, c'était moi qui avait un petit peu de retard. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris est un jeu familial de déplacement, d'observation, de cache-cache dans un hôtel plein de gentils fantômes. Donc là, on est passé dans la catégorie pour les un petit peu plus grands, à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs. Voici la boîte, le contenu, les cartes, le dos de la boîte qui vous explique très rapidement simplement le déroulé du jeu. Voici, donc repérage spatial. Je passe la main donc là à Étienne pour la présentation. En effet, merci Sabine, me revoilà. Donc, en effet, Pas vu, pas pris. C'est un jeu pour ceux qui aiment regarder par le trou de la serrure. Petit coquin. Voilà, donc nous sommes dans un hall d'hôtel avec, donc là il est vu de haut, et là on a donc tout un tas de meubles du hall d'hôtel. Donc là le piano, le guéridon, voilà. Nous sommes des fantômes et le but du jeu, ça va être... Donc, les fantômes ont fait un peu le bazar toute la nuit, ils ont fait du bruit dans le hall d'hôtel, les clients se réveillent et il faut donc que les fantômes s'enfuient du hall d'hôtel avant que les clients ne les voient. Donc, on a chacun, il y a 4 équipes potentiellement. Et voilà. Moi, j'ai choisi les oranges qui sont là, un grand fantôme, 2 moyens et 4 petits qui vont devoir passer d'un côté à l'autre du hall d'hôtel. Et c'est pareil pour toutes les équipes, chacun à un côté et devra les faire passer ses propres fantômes de l'autre côté. Donc, comment ça se passe? Chacun tire une petite carte de déplacement qui indique un nombre de déplacements, là il y en a 9, à répartir entre tous ces fantômes. Parfois, on a un autre élément, donc là il y a 5 déplacements et la possibilité de bouger un des meubles. Celui qu'on choisit. Donc, par exemple, le fauteuil, je peux le bouger, mais aussi le mettre comme ça, enfin un peu comme je veux. Voilà. Je répartis, donc admettons que j'ai mes 5 déplacements. Je choisis d'avancer ce petit fantôme de 2 et de le planquer dans la cuisinière, de mettre celui-là là aussi et de mettre le gros, hop, de le faire avancer d'une case. Une fois que chacun a avancé ses fantômes, donc là j'ai choisi juste l'orange, mais normalement il y en a un petit peu partout.
C'est là que ça devient un petit peu marrant et qu'il y a un mécanisme qui est assez original. Voilà, la serrure par laquelle chacun va regarder. Elle est assez costaud. Hein. Le joueur, ça tourne. Le joueur actif, en l'occurrence, choisit le côté par lequel il veut qu'on puisse regarder par le trou de la serrure. On jette un dé. Vous voyez, sur les côtés, il y a des chiffres. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis sur le 3. J'ai choisi ce côté-là. Je mets ma serrure sur le 3 et chacun va pouvoir aller regarder par le trou de la serrure et tous les fantômes qui seront visibles depuis le trou de la serrure, eh bien, retournent à leur point de départ. Voilà, aussi simple que ça. Et en fonction, lorsqu'on arrive ensuite de l'autre côté, lorsqu'on est parvenu à faire passer sur fantôme de l'autre côté, on gagne des points. Et tout ça se joue en un certain nombre de manches dont j'ai oublié le nombre, mais enfin voilà. Le principe, c'est celui-là, c'est marrant, c'est vivant, on s'engueule pour savoir si la serrure est bien placée, etc. Purement ludique et très sympa. Voilà. Pour pas vu, pas pris. Après Pas vu, pas pris, on vous présente Temple Rush, qui est un jeu de société pour construire le plus grand nombre de temples avec des briques. Donc pareil, à partir de 8 ans, on est toujours dans la même catégorie, de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. On est toujours dans les mêmes compétences développées, repérage spatial. Donc voilà la boîte, le contenu. Donc les joueurs face à face qui regardent leurs petites briques. Et je redonne la main à Étienne. Merci, chère Sabine. Donc, un jeu de construction et de stratégie avec des petites briques de Lego. Voilà. C'est compétitif. Hein, donc, j'ai sorti le tableau de jeu des verts, mais il y en a 3 autres. Chacun a un certain nombre de Lego de sa couleur. Moi, j'ai donc les verts. Et puis, il y a des fiches avec des temples un peu perdus au fin fond de la jungle, des temples à construire. Donc, au moment de jouer, hop, je prends les dés. Au moment de jouer, il y a un des joueurs qui lance les dés pour tout le monde, quick, et chacun va choisir une pièce, va prendre la pièce de son jeu qui est sortie. Donc là, j'ai une pièce avec 2 petits trucs de Lego. Donc, je prends une pièce avec 2 et je commence un de mes temples, celui qui me convient le mieux, qui me semble le plus adapté ou que j'ai le plus envie de faire. Et donc, au fur et à mesure, on va construire ces 3 temples progressivement avec les pièces qui vont être jetées par les dés. Et lorsque le premier qui a réussi à construire un des temples, dit Temple Rush, prend le temple, on vérifie que c'est bien la bonne construction. Là, en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait parfait mon truc, mais ce n'est pas grave. On vérifie que c'est bien la bonne construction. Il gagne la carte, ce qui lui fera un certain nombre de points. Il gagne en plus des points bonus qu'on va mettre sur son petit plateau, mais ça lui fait aussi évidemment des pièces en moins pour la suite. Les autres damnation, ils ont perdu, enfin, il ne pourra plus faire ce temple, donc il réorganise la case où vous avez commencé à construire le temple, et puis il continue. Et à la fin, c'est celui qui évidemment a construit le maximum qui remporte le maximum de points, qui l'emporte. Il y a en plus un certain nombre de petites cartes bonus qui permettent d'aller acheter une carte, d'aller chercher une pièce chez un de ses concurrents ou de remplacer une pièce par une autre, etc. Mais voilà, globalement, construction, stratégie, un petit peu en 3D, dans une atmosphère de petites chasses au trésor sympathiques. Voilà pour Temple Rush. Chez Jacob Brock Games. Jacob Brock est un type qui ne travaille qu'avec des pièces de Lego. Voilà. Merci. Nous passons à Gorinich, qui est un jeu de stratégie et de programmation coopérative pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes. On vous le signale parce que parfois il faut être là minimum 3 personnes pour pouvoir y jouer. Donc résolution de problèmes, coopération. Voilà, sur ce nouveau jeu. Voici la boîte, le plateau et les petites cartes, les personnages, un petit peu tout. Et nous allons avoir l'explication du jeu par Étienne maintenant. Merci Sabine. Alors on je suis allée trop vite. J'adore, c'est un super jeu. Pardon, je termine de l'installer en direct. Tac, tac. Je suis allée trop vite. Non, mais pas de souci. On est...
Pas de stress. Voilà comment ça se passe. Alors, c'est un jeu de programmation assez particulier. C'est un jeu russe fait par nos amis de Lifestyle Board Games. Les Russes sont facétieux. On peut le voir en ce moment. Hop, alors, tac, voilà. C'est un jeu coopératif où, pour une fois, les joueurs vont jouer le dragon. Le dragon file le parfait amour avec une charmante princesse. Et les chevaliers qui n'ont rien compris veulent essayer d'aller récupérer la princesse. Donc, à chaque tour de jeu, on va tirer une carte de mouvement, qui sont là les cartes grises des chevaliers, une carte mouvement du dragon Gorinich, et chaque joueur va opérer. Donc, les chevaliers vont se déplacer, par exemple, dans ce tour-là, de une case. Vous voyez, ils sont sur le bord de chemin. Donc là, il y a des chemins qui les emmènent au fort. Et les chevaliers l'emportent si n'importe lequel d'entre eux finit par arriver au fort pour récupérer la princesse. Gorinich l'emporte. Le Gorinich, c'est le dragon. Gorinich l'emporte s'il a réussi à cramer tout le monde au passage. Donc les chevaliers avancent tous de une case. Paf, 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 paf. Voilà. Gorinich, lui, va avancer de 2 cases. Ça va avancer de 2 cases, mais comment? En fonction de ce que les joueurs vont choisir. Les joueurs ont chacun un jeu de cartes qui indique des mouvements dans des directions des flèches. Là, il y a une flèche violette, une flèche rouge, une flèche jaune et une flèche blanche. Donc, si c'est 2 et que je mets ma flèche violette, je peux faire avancer Gorinich de 2 cases dans le sens de la flèche violette. Donc, le principe, c'est que le joueur actif indique un des chevaliers qui vont devoir aller essayer de cramer ce tour-ci. Et ensuite, chacun, dans le sens des aiguilles d'une montre, va choisir un de ses déplacements, mais en silence, sans rien dire aux autres. Donc, il s'agit de se dire, attendez, là, moi, je suis 3e dans l'ordre des déplacements. Je pense que le premier, il a fait 2 dans ce sens-là. Le deuxième, est-ce qu'il a fait 2 par là ou 2 par là? Je ne sais pas. Je vais parier qu'il a fait 2 par là. Donc, moi, je refais 1 par là dans cette direction-là. Donc, je vais sortir ma flèche jaune pour faire avancer le dragon par là. Et le 4e sortira sa boule de feu pour cramer le chevalier. Mais voilà, tout l'intérêt du jeu réside un peu dans le fait qu'on se déplace tous ensemble, mais en silence. Donc, il faut un petit peu tabler sur ce que les autres ont fait avant vous et ce que le suivant fera après vous. Et ça, évidemment, on ne le sait pas, puisque chacun pose la carte de son déplacement en même temps, on dévoile les déplacements tous en même temps, et on fait ensuite ses actions dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Voilà. Il y a par ailleurs des cartes d'action spéciales qui permettent de choisir le sens de son déplacement ou de revenir au château, etc. Et ça se complique encore un peu quand on sait que lorsque j'ai fait une carte déplacement, je ne peux plus l'utiliser jusqu'à ce que mon tas de cartes soit vide. Donc, au fur et à mesure, mes options de déplacement se réduisent. Donc, là aussi, les autres vont devoir prendre ça en compte pour comprendre ce que je vais pouvoir faire et eux-mêmes choisir leurs actions en fonction. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop complexe, mais c'est un jeu qui a joué et est vraiment marrant et intéressant parce qu'on regarde les autres avec des yeux furieux. Mais comment? Mais t'as pas compris, je voulais faire ça, mais non, il fallait que tu ailles à droite. Bon, voilà. Donc, amusant, vivant, pour des parties entre 15 et 20 minutes à partir de 8 ans. Vraiment, voilà. Programmation collective, coopératif, très sympa. Évidemment, tout ça chronométré, enfin dans un sens avec un petit sablier, donc ça rajoute aussi un peu de tension et de pression. Voilà pour Gorinich, si c'était bien clair pour tout le monde, ce que j'espère. J'ai pas de questions, donc c'est que tout doit être bien clair. C'est bon signe ou très mauvais signe. Il y a quand même quelques cartes paroles qui attendez, attendez, 1 ou 2 fois par jeu. Attendez, revenez, parce que j'avais posé l'autre écran. Vous vouliez montrer quoi, Étienne, là? Non, juste des petits jetons paroles qui permettent 1 ou 2 fois par partie de prendre la parole et d'essayer de se coordonner à un moment. Voilà. Alors ensuite, nous passons à Into the Blue. Jeu de dés pour explorer les profondeurs sous-marines et gagner des trésors à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes. Voilà la jolie boîte des sous-marins. Le plateau avec ses coquillages, ses dés. Voilà.
Bon, Sabine? À vous, Étienne, pour la présentation. Allez, toujours prêt. Into the Blue, un stop ou encore chez Funny Fox. Un stop ou encore dans un univers de plongée sous-marine. Donc là, on voit que c'est bien représenté avec cette lumière en haut, c'est qu'on fait de la plongée, voit un petit peu ce que c'est ce qu'il y avait. Et puis, au fur et à mesure, on s'enfonce dans les abysses. Donc, en stop ou encore, il va falloir réaliser des suites de chiffres pour descendre de plus en plus bas. Évidemment, je ne peux pas aller au numéro 3 si je ne suis pas préalablement descendu au numéro 2. Donc, chacun a une petite couleur de coquillage. Et on va pouvoir, je vais monter un petit peu ça pour que vous puissiez voir. Voilà, il y a des choses à gagner là, 2 points, 3 points, 8 points, 10 points en fonction de là où on sera descendu. Donc, comment ça se passe? Je lance à mon tour de jeu les 6 dés, et je peux les jeter jusqu'à 3 fois. L'idée, c'est donc de descendre palier par palier. Donc là, j'ai le 1, le 2, je n'ai pas le 3, j'ai le 4 et j'ai 2 fois le 5. Et puis, j'ai un trésor. Admettons que, par exemple, à la place d'avoir 2 fois le 5, voilà. Enfin, pour l'instant, avec ce que j'ai là, je ne peux descendre qu'au 1 ou au 2. Hein. Voilà. Je choisis de relancer ça dans l'espoir d'avoir le 3. Je ne l'ai pas. Si je l'avais eu, eh bien, écoutez, voilà, j'ai 2 jetons 3, je n'ai pas de 4 et j'ai des 5, mais ça ne me sert à rien puisque je n'ai pas pu aller jusqu'au niveau 5 puisque je n'ai pas de 4. Donc, à ce moment-là, je peux choisir soit de mettre un jeton sur le 1 puisque j'ai un des 1, un jeton sur le 2, ou alors, puisque j'ai 2 des 3, 2 jetons sur le 3. C'est évidemment ce que je choisis puisque c'est plus profond et c'est plus de coquillage. Donc voilà, je mets 2 jetons sur le 3. Et au fur et à mesure, comme ça, on va pouvoir un peu, en quelque sorte, mettre ces coquillages qui sont un peu comme des mises que l'on met au fur et à mesure. Donc l'idéal étant d'avoir 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que plus je vais profond, déjà moins j'ai de chance d'avoir la suite 1, 2, 3, 4, 5. Et quand j'arrive au 5e, je ne pourrai avoir que 1 ou 2 maximum coquillages à mettre au 5e. Alors que là, par exemple, si je veux m'assurer le bonus du 3, je peux avoir 1, 2 et 4 des 3 pour avoir beaucoup de jetons sur le niveau 3. Et enfin, donc à la fin, chacun a des jetons, a des coquillages un peu partout. Et on remporte les trésors si on a la majorité sur un niveau donné. Voilà. Donc, en fait, c'est au fur et à mesure calculer là où je dois poser mes coquillages pour m'assurer la majorité sur des niveaux donnés, sachant qu'évidemment, plus je vais bas, plus les mises sont grosses, puisque là, je gagne 10, alors que là, je gagne que 6. Si j'ai le tirage formidable qui est 1, 2, 3, 4, 5 et un trésor, je peux directement prendre un des petits trésors qui sont allés là et m'assurer des points. Là, c'est 5 points. Et s'il y a égalité sur un niveau, eh bien, on regarde celui qui est le majoritaire au niveau au-dessus. Donc, il faut aussi prendre en compte ces niveaux au-dessus. Donc, c'est un petit peu à chaque fois des prises de risque et des paris à faire sur sa présence à chaque niveau de la plongée. Voilà. Ai-je été clair? N'hésitez pas à me le dire si ce n'est pas le cas. Non, ça a l'air de bien se passer. Donc, bon, juste moi, 2 petites précisions pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard et qui n'ont pas entendu mes explications du tout début. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir dans quelques jours le lien du replay de cette vidéo ainsi que le petit catalogue en PDF de l'ensemble des jeux présentés aujourd'hui. Alors évidemment, nous ne sommes pas très en avance. Évidemment, nous allons un petit peu déborder sur l'heure, mais je pense que vu la richesse de la présentation, vous ne nous en voudrez pas trop. Donc là, on va enchaîner sur Stella Dixit Universe, jeu d'association d'idées et d'interprétation d'images. Donc un nouveau que je vais laisser présenter par Étienne. Ok, et en effet, je suis allée trop vite. Non, mais c'est pas grave, je vais le faire je ne suis pas en avance, mais voilà, on est bien dans l'univers de Dixit. On sort par niveau, il y a 3 niveaux différents, 5 cartes différentes qui sont très belles, très bien illustrées, peut-être pour ce qui me concerne mieux que dans certains Dixit, mais après c'est une question de goût. Voilà, 5 cartes pour chaque niveau. Et ensuite, alors il y a 84 cartes. 84 cartes Dixit différentes, donc l'embarras du choix en termes d'univers, ça peut évidemment se mélanger avec d'autres Dixit déjà plus classiques.
Donc là, on est dans l'univers de Dixit, mais ce n'est pas la même mécanique que d'habitude. Hein. On a également de très nombreuses cartes avec dessus des mots. Et toute l'idée, ça va être de parier sur la proximité de ces cartes avec un mot qu'on choisit. Donc là, on a deux mots sur une carte. On a jalousie et équilibre. Moi, je choisis évidemment jalousie. Et chacun dans son coin, à l'aide d'une petite tablette comme ça et puis d'un petit feutre qui est fourni, va devoir indiquer quelles sont les cartes qui, pour lui, évoquent l'univers de la jalousie. Donc moi, je trouve que cette dame un peu sur son sofa, c'est carrément ça. Le serpent, pourquoi pas le serpent sur le lit, là on ne le voit pas bien, mais oui, regardez, tac, on n'est pas dans la jalousie là quand même, hein. Le serpent sur le lit, c'est quand même assez criant. Le cœur transpercé, c'est pas mal non plus, voilà. Donc je vais choisir un peu toutes ces cartes et je vais les noter par rapport à leur positionnement, la dame, le serpent, le cœur, et puis il y en avait une autre, mais ce n'est pas très grave. J'ai oublié laquelle c'était, mais voilà, on s'en fiche. Donc voilà, je choisis celle-là. Et ensuite, chacun va dévoiler un peu les cartes que lui ou elle a choisies pour évoquer cet univers. L'idée, c'est qu'il faut avoir la même vision un peu que les autres pour remporter le maximum de points. Si je suis le seul à avoir indiqué que cette carte-là m'évoquait la jalousie, pour une raison qui n'appartient qu'à moi, eh bien, à ce moment-là, la partie s'arrête et moi, je ne vais pas plus loin. Voilà, je ne marquerai plus de points pour les cartes suivantes. Si on n'est que deux à avoir choisi une carte, à ce moment-là, je marquerai le maximum de points, symbolisé par les petites étoiles, là. Et si on est plus que deux à avoir choisi une carte, à ce moment-là, je ne marque que 2 points. Donc, l'idéal, c'est d'être deux à avoir choisi les cartes, donc pas trop non plus. Voilà, avoir en commun quelque chose avec d'autres joueurs, mais pas quelque chose non plus de trop facile à déceler. Et de la même façon, si un joueur, là on marque sur le tableau à côté le nombre de paris que chacun a pris, donc le nombre de cartes que chacun a choisi comme évoquant le mot en question, et si quelqu'un a choisi trop de cartes en se disant bah, comme ça tant pis je gagne pratiquement à tous les coups, eh bien lui s'il se trompe il aura des points négatifs. Voilà, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et choisir le maximum de cartes. Sinon, encore une fois, si on est les seuls à avoir choisi une carte, la partie s'arrête pour nous et on marque des points négatifs déjà si on est celui qui a choisi le plus de cartes. Donc il faut essayer de se retrouver dans une sorte de mainstream à interpréter ce que les autres peuvent penser de telle et telle carte. Donc on est sur de 3 à 6 joueurs pour des parties autour de 30 minutes qui vraiment, pour moi, renouvellent pas mal. On est dans l'univers de Dixit, mais renouvellent pas mal la façon de jouer et d'aborder ces cartes, parce qu'on discute toujours, bien sûr, autour de ces cartes, mais pas de la même façon que dans un Dixit classique. Donc, voilà. Stella Dixit Universe, pour moi, c'est vraiment une vraie réussite. Donc voilà, je repasse la parole à Laurence avant de revenir à nouveau dans quelques instants. On est au-delà de la moitié, bien sûr, de ce webinaire, bien au-delà, donc on avance comme il faut. Parfait, Étienne, que vous répondez même aux questions qui sont posées par écrit que vous ne voyez pas. Bon, c'est bien, la transmission de pensée continue. Nous passons à Kulami. Kulami, qui est un magnifique jeu de stratégie en bois, là, pour 2 joueurs. À partir de 10 ans, donc là on change de catégorie, on est pour un petit peu plus grand, donc résolution de problèmes, repérage spatial, très joli jeu en bois. Voilà, que vous dire bah, laissez Laurence finir d'installer et vous le présenter maintenant. Alors, ce sont des plaques en bois que l'on assemble, vous voyez, de manière comme ça, discontinue, où on peut aussi faire un carré. Les seules contraintes, c'est que mon carré va faire 8 par 8, et quand je les assemble comme ça à ma guise, il ne faut pas dépasser une amplitude de 10 par 10. Voilà. Donc ça, c'est sympa parce que déjà, ça change potentiellement le plateau de jeu et les possibilités. Et après, la règle, elle est archi simple. Nous, on aime bien les jeux avec des règles très simples que vous pouvez mettre en place facilement dans vos ludos.
Je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Ça se joue à deux. Il y en a un qui a les billes noires et un qui a les billes rouges. Chaque joueur, à son tour, va poser une bille dans une des tuiles. La contrainte du joueur suivant, c'est qu'il ne peut pas jouer dans la même plaque et il est obligé de jouer sur la même ligne, horizontale ou verticale. Donc, par exemple, le noir peut jouer là. Et donc, si le noir a joué là, le rouge peut jouer là ou là. Hop, je vais me mettre là. Parce que l'objectif, c'est d'être majoritaire dans une plaque. Et c'est donc, imaginons qu'à un moment, je sois comme ça, c'est même plus la peine d'aller en mettre une là, puisque là, j'ai la majorité, c'est moi qui remporte la plaque. Donc, voilà, la règle, là, vous l'avez déjà en entier. Donc, vous voyez, c'est archi simple, mais par contre, il faut faire attention à tout. Parce que, ben, voilà, on se fait vite attraper. Si on arrive à jouer toutes les billes, tant mieux, et on va regarder qui a le plus de plaques avec la majorité. Mais ça m'est arrivé récemment, je n'ai pas fait attention et je ne pouvais plus jouer parce que je ne pouvais plus jouer en respectant les contraintes et à ce moment-là, ben, la partie s'arrête. Voilà, pour Kulami, un jeu de Foxmind. Oui, assez sympa, je l'ai joué également. On passe sur Quarto Access, donc le célèbre jeu de stratégie Quarto adapté pour être joué en aveugle. Donc repérage spatial, apprentissage sensoriel et découverte du vivant complet. Nouveau Quarto, on va dire, revisité. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je te laisse présenter physiquement, Laurence. Laurence, c'est à toi. C'est à moi. Alors, ce jeu-là, vous le connaissez, mais on a quand même eu envie de vous le montrer. On vous avait montré, je pense, Mao, hein, qui était aussi un jeu qui existait, qui a été repris par les éditions Access, qui font des jeux pour que les malvoyants puissent jouer entre eux et avec des voyants. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, c'est la règle de Quarto, où je vais aller choisir une pièce pour mon adversaire et où l'adversaire va la poser de la manière la plus judicieuse possible sur le plateau. L'objectif étant d'être le premier à faire une ligne de 4 avec un point commun. Voilà, toujours la même règle très simple. Ce qui a été modifié, c'est qu'il n'y a pas évidemment la notion de couleur. Donc, pour faire le point commun, ça va être petit ou grand, ça va être creux ou plein, ça va être rond ou carré et ça va être strié ou pas strié. Donc, que des choses que l'on peut sentir en touchant. Ce qui a été ajouté aussi, vous voyez, il y a un petit point en fer là et un aimant. Voilà. Ce qui fait qu'une fois que les pièces sont sur le plateau, on peut aller les toucher sans déplacer le jeu. Et puis, on a des petits masques, voilà, ce qui fait qu'on peut y jouer à l'aveugle. Voilà. Donc, des gens qui ne voient pas du tout peuvent y jouer, des gens qui voient mal peuvent y jouer, des gens voyants peuvent y jouer avec le masque. Et là, je vous garantis que pour nous, ce n'est pas facile, mais c'est bien de s'entraîner et de se mettre à la place d'eux. Voilà pour le Quarto Access. Merci. Nous passons à P comme pizza. Voici la boîte, les cartes triangulaires. Donc là, on est sur un jeu de lettres original et croustillant, qui est donc à partir de 8 ans. Ah bah oui, on l'a même mis, nous, on l'a mis dans la partie un petit peu plus grande. Jeu de lettres pour des parties de 20 minutes. À toi, Laurence. Alors, voilà. Donc, vous voyez, les cartes sont triangulaires. Sur une face, on a des thèmes. Plus petit que moi, animal à cornes et matériel de camping. Voilà. Donc, sur une face, on a des thèmes. Et sur l'autre face, on a des lettres. Voilà. L'objectif, c'est d'être le premier à recomposer une pizza. Alors, je vais vous montrer sur la règle. Voilà. Donc, il va falloir que chacun, devant soi, constitue une pizza comme ceci, une part de pizza. Les 5 premières cartes sont vertes, les 3 suivantes sont jaunes et celle du haut est rose. Et en fait, ça correspond à des niveaux de difficulté. Donc, au début, tout le monde va jouer sur le niveau vert, plus petit que moi, avec un A. Ah, qui a une idée, plus petit que moi avec un A.
Vous avez des idées? Je ne sais pas, il n'y a personne qui m'écrit. Pardon? Enfant. Avec un A? Ah bah bravo! Asticot. Bon, Étienne a dit artichaut. Artichaut, ça marche, c'est plus petit que moi. J'ai eu asticot, abeille. Voilà, donc j'ai gagné cette carte-là que je pose devant moi pour commencer ma pyramide et on retourne celle-ci. Voilà. Ce qui fait que ça change tout le temps. Et à un moment donné, il y en a qui sont sur le vert, d'autres sont sur le jaune, d'autres sont sur le rose. Donc, ça devient un peu une grosse foire et il faut être rapide. Faut être rapide et puis il faut être délié du cerveau. Voilà. On a trouvé que ça renouvelait bien le genre des jeux billettes, que c'était sympa. Alors, il y en a qui continuent à jouer plus gros qu'un camion. Alban nous dit sous-marin. Voilà, il y en a qui continuent à jouer là. C'est super, mais désolé. Hop, je l'enlève. Désolée, on va passer au suivant. Alors, moi, j'y vais vite. Donc, après P comme pizza, on vous présente Marshmallow Test. Donc là, c'est un jeu de pli où il faut savoir attendre le bon moment pour marquer un maximum de points. Donc là, à partir de 10 ans, c'est un jeu gigamique pour 2 à 5 joueurs. Voici la boîte et voici les cartes. Ouh, des marshmallows. Voilà. Donc, à toi, Laurence. Alors, c'est un jeu du célèbre Rainer Knizia. Le nom Marshmallow Test, c'est le nom du test qu'on a fait passer dans les années 70 aux enfants. On leur disait, tiens, voilà un marshmallow. Quand je reviens, s'il est toujours là, je t'en donne un autre. Voilà, un peu sadique. Hein. Donc, on a des marshmallows à gagner. Les petits, c'est 1 point et les gros, c'est 5 points. Le jeu, il est archi simple à la base. On distribue 12 cartes au hasard à chaque joueur. Donc, on mélange les couleurs, tac, tac, tac. On en a 12 chacun. Et après, c'est un jeu de pli. Donc, je commence. Si je joue jaune, tous ceux qui ont du jaune vont devoir jouer du jaune. Et la carte, celui qui a posé la plus grosse carte, va remporter le pli. Ça, c'est le premier tour. Et à partir du deuxième tour, on rajoute un atout. Celui qui donne les cartes, c'est celui qui va définir l'atout et c'est celui qui a perdu au tour précédent. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est archi simple. La subtilité du jeu et ce qui en fait tout son sel, c'est que quand j'ai fait 4 plis, je sors du tour et je marque autant de points que les autres joueurs ont fait de plis. Donc, si je sors très vite, ben, je ne veux pas marquer beaucoup de points, donc j'attends pour ne pas sortir tout de suite. Mais à la fin, il y en a un qui ne sort pas, le dernier, et lui, il ne marque aucun point. Donc, on commence la partie tranquillement, et puis dès qu'il y en a qui ont 2 plis, puis 3 plis, là, ça se tend, parce que là, il faut sortir et il ne faut pas se retrouver le dernier. Voilà. Donc, du coup, ça fait des parties voilà, très sympas. Personnellement, j'y ai joué déjà pas mal. J'adore. Et même quand tu perds. Même quand je perds. Meeple Hop, prochain jeu de présentation qui va être présenté, c'est un jeu de programmation pour être le premier à placer ses personnages dans la fusée. Donc là, l'éditeur, c'est les Jeux du Lac. C'est un jeu qui est à partir de 8 ans à 120 ans, pour 1 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes. Je vous représente la boîte avec la fusée et les cartes et les petits personnages forcément et les tickets qui vous êtes présentés. Je donne la parole à Laurence. À toi. Alors, ça, c'est le jeu. Si vous faites une soirée jeu, il faut mieux le sortir en début de soirée, hein, parce qu'après, ça va être compliqué. Au départ, vous voyez la fusée. Donc, en fait, là, on fuit la Terre et on veut embarquer dans une fusée pour fuir la Terre, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Voilà. Donc, on met chacun en jeu au départ 4 meeples et chacun son tour, on va mettre un meeple là à la queue leu dans la fusée. Voilà, vous imaginez les meeples. Et on a chacun un jeu de 6 cartes identiques, donc je vais vous les montrer par-dessus. Voilà. Donc chacun son tour, on va mettre une carte sur la table qui va avoir un effet. Donc, c'est une carte de programmation. Donc, elle aura un effet quand tout le monde aura joué. Donc, ici, on va rajouter un meeple de notre réserve à la queue. Là, un meeple de son choix va avancer d'une case. Ici, un meeple de son choix va avancer de 2 cases. Ici, la fusée va changer de sens, donc, ce qui change tout. Là, celui qui est devant la fusée, non, ce n'est pas celui-là. Voilà, celui qui est devant la fusée va monter dans la fusée.
et celui qui est devant va passer derrière. Voilà. Donc, on a chacun 6 cartes identiques et ça se joue en 2 tours. Donc, au premier tour, on joue 3 cartes. Donc, on en joue une. Voilà, on la joue face cachée. Le deuxième va la recouvrir, puis la troisième, la quatrième, voilà. Et quand tout le monde a joué, on les retourne et on fait les effets. Voilà, on fait les effets. On sait qui a joué parce que chacun a une couleur. Et il y en a qui vont embarquer. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à essayer de se rappeler telle carte est passée, donc la fusée ne va plus changer de sens, etc. Donc voilà, c'est vraiment, faut se rappeler de tout, il faut voir ce que les joueurs ont joué. C'est pas facile. C'est pas facile. La règle n'est pas si compliquée, mais c'est pas facile de se rappeler de tous les effets et de réussir à embarquer dans la fusée. Voilà, un jeu de programmation. Et je vais repasser, sauf s'il y a des questions, la parole à Étienne pour encore un dernier jeu détaillé et puis juste des petites suites qu'on va vous montrer comme ça. Rapidement après. Donc là, on termine sur ce jeu, mais limite, qui n'est pas un jeu, mais qu'on vous présente dans les jeux, qui s'appelle Nouvelle Contrée. Donc avec Nouvelle Contrée, votre bibliothèque devient votre terrain de jeu et vous, des explorateurs de romans. L'éditeur, c'est Olibrius et c'est à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs. Étienne l'a qualifié d'Olni, si j'ai bien lu la newsletter. Voici la boîte, voici le contenu. Il va nous expliquer tout ça. Vaut mieux que je laisse du temps à Étienne pour l'expliquer. Voilà, Étienne. Alors non, c'est carrément un jeu, mais c'est juste un jeu hyper innovant, quoi. Avec un mécanisme, en effet, qui est clairement un mécanisme pas vu. Enfin, la première fois qu'on l'a vu, nous, c'était à Vichy en septembre. On a été absolument époustouflés. Depuis, le jeu, c'était avant sa sortie, le jeu est sorti depuis et il a été immédiatement en rupture et il vient de ressortir. Donc et il est nominé à Cannes. Et il est nominé à Cannes dans la catégorie jeu de l'année et s'ils ne sont pas trop bêtes, ils vont le choisir. Mais clairement. Donc, on a vraiment un système de jeu qui sort de tout ce qu'on peut faire. Donc, en effet, le terrain de jeu, c'est ça, c'est n'importe lequel des bouquins de votre bibliothèque. Alors là, on a choisi l'éducation inclusive, concrètement que faire. Ce n'est pas exactement le bouquin que je vous conseille pour découvrir. Il faut plutôt des livres un peu comment dire, au premier niveau, des livres très imagés, avec un héros, des histoires qui se passent, etc. Pour tout vous dire, nous, on y a joué avec Laurence, la première fois, c'était avec un oui-oui. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais il ne faut mieux pas sortir Spinoza non plus, quoi. Voilà, hein. Donc, l'idée de l'exploration, c'est la suivante. On a dans le livre des marque-pages. Donc, celui-là, c'est le marque-page camp de base. Et celui-là, c'est l'éclaireur qui va partir du camp de base pour aller en avant et progresser dans le livre jusqu'à la cité perdue, qui est là. Les cités perdues, il y en a 5. Avec à chaque fois la même illustration, c'est toujours les marque-pages, mais des épreuves un petit peu différentes derrière. Donc, je choisis une des cités perdues et je la laisse dans le livre. Donc, l'éclaireur ensuite, lui, part en avant dans le bouquin, en l'occurrence, à chaque fois du nombre de pages, de double pages indiquées sur le marque-page qui n'est pas retourné sur le sommet de la pile. Donc là, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. À ce moment-là, le camp de base reste là où il est, mais l'éclaireur est parti en avant. Flûte, ce n'est pas exactement un bon exemple. Voilà, on est là. L'éclaireur se met là et la personne qui joue l'éclaireur lit dans sa tête les 6 premières lignes de la page en question, dans sa tête. Puis, il choisit un des 4 marque-pages retournés qui lui semble le mieux en accord, un peu comme chez Dixit, hein, ce sont encore des marque-pages, là aussi, très ambigus, quoi, avec plein de sens de lecture, plein de choses à découvrir, peut-être un petit peu trop petit à mon goût, mais enfin, ça se joue quand même. Donc voilà, il choisit en tout cas le marque-page parmi les 4 qui lui semble le plus adapté à ce qu'il vient de lire. D'accord ? Puis, ensuite, les joueurs qui ne sont pas l'éclaireur choisissent chacun une épreuve parmi celles qui est indiquée là. Donc, ce sont des épreuves. En fait, on va jouer à la fois sur la forme du passage, puisque là, on est sur des épreuves de forme. Par exemple, il y a au moins 5 mots qui comportent 2 lettres identiques qui se suivent. Donc, la personne qui choisit cette épreuve va devoir être attentive
au fait qu'il y ait, enfin, de pouvoir remplir cette épreuve. Ou alors, il y a au moins 3 majuscules différentes dans le passage de 6 lignes qui sera lu. Donc voilà, chacun choisit une épreuve. L'éclaireur lit une fois et une seule fois les 6 premières lignes de la page, puis tous ensemble, les autres joueurs choisissent en fonction de ce qu'ils ont entendu l'épreuve qu'ils ont envie de défier en quelque sorte, de dire oui, là je suis sûr qu'il y a au moins 3 majuscules différentes, c'est bon, on peut y aller, on prend celle-là. Voilà. Mais parallèlement, ils vont devoir choisir le marque-page, là aussi, qui leur semble le plus adapté, le plus correspondre au passage qui est lu. Et toute la difficulté, c'est de faire attention à la fois aux majuscules, aux verbes, aux lettres identiques, etc., et au fond du paragraphe qui est parfois sur 6 lignes, pas aussi clair qu'on le voudrait. Voilà. Donc, ils se concertent pour savoir quel marque-page ils choisissent. Et donc, s'ils ont bon à l'épreuve, ça leur permet de prendre cette carte et de la garder un peu comme un joker pour plus tard. Puis, s'ils ont bon à l'épreuve du marque-page, en quelque sorte, eh bien, le camp de base, à ce moment-là, se déplace et rejoint l'éclaireur, et on repart sur une nouvelle étape jusqu'au moment où on arrive à la cité perdue. Quand on arrive à la cité perdue, eh bien, il y a une dernière étape, et puis on avance encore de quelques pages, on lit une phrase tout en haut de la page, et c'est censé être le sens caché du livre, cette phrase. Alors, parfois ça marche pas, cette histoire de sens caché, mais c'est vraiment amusant. Par exemple, si je lis là la première phrase complète en haut du livre, l'enseignant est à l'écoute du monde en marche, il s'approprie les multiples possibilités qu'offre le numérique et s'informe des avancées de la recherche dans de nombreux domaines. Bon, ben voilà, ça c'est le sens caché du livre. Je trouve que c'est pas mal quand même, surtout pour didacto. Que dire? Si on se plante, entre autres sur ces épreuves, on a des petites lettres qu'il faut glisser dans cette machine un peu à explorer les livres. Et quand on n'a plus de lettres, eh bien, on a perdu. Mais le fait de glisser des marque-pages en fonction des épreuves qu'on aura réussi au départ permet de servir un peu de joker. Voilà. Mais globalement, tout ça, on rentre dans le bouquin de façon absolument différente de la façon dont on ferait si on le lisait normalement. Et voilà, et puis on s'amuse, on interprète en fonction de l'équipe avec qui on est, etc. C'est tout à fait innovant et très agréable à jouer en famille, en classe, en ludothèque. Je vous le conseille de façon absolue. Voilà pour Nouvelle Contrée, futur As d'or. Je prends les paris. Vous avez le droit de me le reprocher au prochain webinaire si ce n'est pas le cas. Maintenant, juste quelques suites à la volée en 2 minutes. 50 Missions, ça se complique. La suite de 50 Missions, on peut y jouer sans avoir évidemment la première boîte. Donc là aussi, chacun a des. On ne va pas redécrire le jeu, mais chacun a des symboles qu'il dépose au fur et à mesure pour répondre à des missions compliquées d'alignement ou de suite à réaliser. Carte Aventura, comme son nom l'indique, la suite de Carte Aventura. Cette fois, nous sommes en Oklahoma, même pas la peine que je vous décrive l'univers, je pense que vous avez tous compris. Entre le livre et l'histoire à raconter et le jeu, là aussi, gros coup de cœur. Et là aussi, pas celui-ci, mais enfin la collection, toujours nominée à l'As d'or, ça serait pas mal non plus qu'il l'ait. Donc on va dire que de toute façon, j'aurai raison quoi qu'il arrive. Unlock, bon, ben voilà, Game Adventure, sorti un peu avant Noël, le 23e de la série Unlock, toujours pareil. Le 10e, oui. Speed Colors, c'est Speed Colors, à jouer en équipe le plus vite possible, en se repassant les uns les autres les feutres, ou en les remettant dans la boîte et en les reprenant sans savoir exactement de quelle couleur il s'agit, etc. Donc, toujours Speed Colors, mais un peu plus frénétique que le Speed Colors de base. Connecto sur le principe de l'objet mystère qu'on découvre au fur et à mesure qu'on relie des points sur une image. C'est la suite de Imagicien, chacun l'aura reconnu. Là, on n'est pas sur des suites, mais des extensions. Photosynthesis Under the Moonlight, où donc on ajoute une dimension à Photosynthesis avec des points de lune
Ce qui peut être sympa, ça complexifie un petit peu le jeu. On ne peut y jouer évidemment qu'avec le jeu de base. C'est intéressant, mais ça enlève le côté développement durable du jeu photosynthèse. On est plus sur un jeu... enfin voilà, ce côté pousse de la forêt est enlevé parce qu'on a plutôt un truc, en effet, un peu fantaisie, quoi, presque. Voilà. Et enfin, au creux de ta main, où on a 50 nouvelles cartes qui décrivent l'histoire d'une petite fille qui s'appelle May, avec 2 nouveaux objets à faire à bidouiller dans la main, en quelque sorte, pour pouvoir reconnaître les cartes. C'est vraiment l'histoire de May, qui est la femme du bonhomme du premier au creux de ta main, depuis son enfance jusqu'au moment où elle rencontre, on le voit là, il se fait un petit bisou, tac, voilà, jusqu'au moment où elle rencontre le garçon. C'est super bien illustré et on rêve dans un univers familial, onirique de ce jeu au creux de ta main qui est vraiment très mignon et très bien fait. Voilà, on a un peu débordé, mais ça valait le coup. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y a des questions? Et sinon, c'est à vous, Sabine, pour cette conclusion. Non, je n'ai pas de questions particulières. Non, non, non. Non, pas de questions. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Non, donc petit rappel, on vous envoie très rapidement le lien du replay pour que si vous voulez le faire suivre à vos amis, à vos collègues pour passer la bonne parole. On vous envoie le catalogue avec les jeux si jamais il y a eu des petites coupures. Il y en a qui m'ont dit « Oh, j'ai dû partir, je reviens, etc. » Comme ça, vous aurez toute la gamme. N'hésitez pas à nous faire des retours s'il y a des thèmes particuliers que vous voulez qu'on aborde. Et puis, voilà, sur cette thématique, tous les 3 mois ou changement de saison, on vous refait une petite sélection et entre deux, comme Étienne vous a dit, sur des thématiques, donc la prochaine fois sur les maths en maternelle. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on a toujours un peu le stress d'aller trop vite parce qu'on veut vraiment dire beaucoup de choses. Mais quand je vois vos remarques, en effet, j'ai l'impression que ça va et que tout le monde est bien attentif. Au moins, ça vous oblige à rester bien concentré. On vous dit à très vite avec grand, grand plaisir. À bientôt, au revoir.